Chez leur bon lait, nous allons vous présenter maintenant des chats très particuliers. Ce sont les chats sphinx. Pas de fourrure, évidemment, ils nécessitent donc des soins bien particuliers. Comment gèrent-ils le froid et les hivers intenses? Réponse avec Stéphanie, qui est éleveuse et qui nous dit tout sur ces chats très étonnants. Un reportage au poil de Guillaume Janin. Cet animal curieux est un sphinx, une race de chat sans poils que les éleveurs appellent également chat nu. Son absence de fourrure n'est pas un handicap pour lui, et son physique atypique recèle bien des surprises. Voici Stéphanie, elle est éleveuse de sphinx, et rien que chez elle, elle en a 7, autant dire qu'elle les connaît très bien. Vous allez voir que les idées reçues sur ce chat sont fausses pour la plupart, à commencer par son pays d'origine. Il ne vient pas d'Égypte, mais du Canada. Alors, le fait qu'il n'ait pas de poils n'est absolument pas un problème, dans la mesure où ils ne sont pas plus fragiles que les autres, ils ne sont pas plus frileux. Pourquoi? Parce qu'il a une peau qui est beaucoup plus épaisse que les autres. La nature est bien faite à ce niveau-là. Une peau plus épaisse, recouverte d'un léger duvet et qui sécrète plus de sébum pour une meilleure isolation contre le froid. L'été, c'est le contraire. L'absence de fourrure lui permet de mieux supporter la chaleur, mais attention au soleil, c'est un peu comme chez les humains. Certains ont la peau foncée, d'autres ont la peau plus claire. Évidemment, plus la peau est claire, plus c'est un problème. Il faut faire attention aux coups de soleil. Ils vont bronzer tout de même, ils vont changer de couleur. Ça, c'est assez drôle à voir. Certains éleveurs mettent de la crème solaire, c'est possible, mais je dirais attention, on fait d'abord un petit test, on attend 48 heures et après on met la crème solaire. Tous les possesseurs de sphinx vous le diront, c'est une race hors du commun par son caractère. Un vrai petit clown, très intelligent, affectueux, voire même un peu pot de colle. Voilà, elle dit rien. On dit rien. Elle dit rien. Ma puce. Le sphinx demande des soins particuliers pour enlever l'excès de sébum sur sa peau. Stéphanie le lave avec un gant de toilette et de l'eau chaude, en particulier ses oreilles. Lorsque les bébés sont habitués dès le plus jeune âge, ils prennent cela comme un câlin et n'ont plus peur de l'eau. C'est un petit peu comme de la peau de bébé. Donc on sait tous comme c'est agréable de bisouiller des bébés. Moi j'en fais autant avec mes chats. C'est doux, c'est chaud et simplement il n'y a pas les poils pour faire isolant. Donc du coup on est en contact direct avec la chaleur et on se prend 38,5 dans les mains automatiquement. Là oui bien sûr, je sens la chaleur. Et on la sent d'autant plus quand ils sortent de dessous la couette parce que forcément ils se sont encore plus réchauffés donc tout est complètement chaud. Et là ça peut être impressionnant. On a les mains un peu fraîches, effectivement. Aujourd'hui, Stéphanie reçoit son amie Laetitia. Ils sont en pleine forme, comme vous le voyez. Laetitia est vétérinaire dans la vie, mais lorsqu'elle vient ici, elle oublie son regard de pro et tombe vite sous le charme de ces chats joueurs et affectueux. Moi j'appelle ça des chats-chiens. Ils ont vraiment un caractère très particulier par rapport à d'autres chats. D'abord ils sont super vifs, mais aussi très sociables. Ils adorent les caresses, ils adorent qu'on s'occupe d'eux. J'ai vu des propriétaires arriver en consultation avec leur chat sphinx, éventuellement un petit manteau, mais toujours sur les épaules. Elle, c'est une charmeuse. Ouais, elle sait y faire, elle sait y faire. Rentrer ici et voir ces chats sans poils, c'est quand même... C'est une belle expérience. Et quand ils ont donné leur amitié, ils l'ont donné pour la vie. Alors là, elle est hyper bien. Là, elle se met à téter, c'est normal. C'est une femelle qui se tète depuis toute petite. Elle a 3 ans et elle se tète encore. Et ça, c'est quand elle est bien. Voilà. Donc, voilà. Elle se tète elle-même. Une particularité quand même de ces chats, c'est l'alimentation. En hiver, on donne plus à manger à ces chats pour qu'ils luttent justement contre le froid, parce qu'ils ont un métabolisme de base qui est beaucoup plus élevé que les chats qui ont une fourrure. Le sphinx ne craint pas le froid. En revanche, il n'aime pas du tout les courants d'air. C'est pourquoi Stéphanie ne les sort jamais dehors, ou alors uniquement pour les expos et les concours, bien au chaud, dans un panier. Elle a d'ailleurs déjà remporté de nombreux prix en France, et il paraît même que devant les juges, plus il y a de plis sur la peau, et mieux c'est. Comme quoi, chez les chats, il va y avoir beaucoup de rides. Pas besoin de crème. Des critères de beauté que l'on n'est pas prêt de retrouver chez nous, les humains. Ça c'est sûr. Le chat sphinx, c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais en même temps, avec un chat sphinx, vous avez vu, plus de problème de poils sur les canapés. Ouais, plus de problème d'allergie, un poil de chat. Forcément. Exactement. Son absence de pelage est compensée par un métabolisme très actif qui régule parfaitement la température de son corps. Ça lui permet de reprendre un petit poil de la bête. Ah, c'est beau ça. Et pour info, ce chat est le résultat d'une mutation
parfaitement naturel. Je vous explique la chose. En 1966, dans l'Ontario, au Canada, un chat est né comme ça, génétiquement différent, tout nu, pas à poil donc, hein, dans une portée de chatons tout à fait normaux, c'est-à-dire poilu. Et on a décidé ensuite de préserver cette variété et d'en faire une race à part. Changement de décor total même. Nous partons à Millau.